Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. Je profite d'avoir un moment pour venir faire une autre vidéo, discuter de deux, trois idées sur les principes de l'ascension, les principes de sagesse. Je vais d'abord tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que le mois nous réserve avec le tarot de Casanova. C'est un tarot assez traditionnel, classique, bien qu'il soit un peu érotico-romantique. Donc voilà, on va tirer 10 cartes et on verra s'il y a besoin d'en tirer plus. La situation, c'est l'abondance et la prospérité. C'est l'abondance et la prospérité. C'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est vraiment la reine qui regarde vers le passé, qui voit qu'il y a tout un désert, qu'elle a dû traverser tout un désert pour arriver dans cette oasis où les choses poussent naturellement. Alors ici, c'est vraiment c'est concentré sur son énergie aussi pour être bien ancré dans son deuxième chakra, le chakra terrestre, pour bien ressentir envoyer de la lumière dans ses chakras inférieurs, la base, deuxième chakra, le troisième chakra, le centre de pouvoir. Autour de cette situation, c'est le pendu. C'est vraiment lâcher prise sur toutes ces choses qui ne sont plus soutenues par l'univers. C'est-à-dire que bon, il y a plein de choses qui étaient acceptables dans le passé, mais qui ne fonctionnent plus maintenant. Même dans la vie, dans la scène terrestre, on va s'apercevoir que bon, toutes les tyrannies, les dictatures, toutes les sociétés qui abusent le monde, les multinationales, tout cela toute leur négativité va remonter et on va vouloir, ils vont perdre la faveur du peuple, qui est quand même, s'il n'y a pas le peuple, ils ont plus de pouvoir, quoi. Donc ici, on a vraiment le pendu. Une fois qu'on lâche prise sur ces choses, bon, ce qu'il faut, c'est se regarder à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher prise? Il y a ce retour de la mémoire, ce retour des âmes sœurs, cette joie, ce bonheur des retrouvailles. C'est la carte de la joie et du bonheur. Ce que l'on voit devant nous, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, en essence, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'habilité d'aimer sans avoir besoin de posséder. C'est l'absence d'envie, de jalousie. C'est le contentement, pouvoir aimer librement sans être tenu à des choses qui pouvaient nous retenir avant. Pouvoir l'habilité d'aimer sans posséder, pouvoir savoir que l'amour, les choses tombent, les choses se mettent en place naturellement, pour le plus haut bien de tous. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le 2 de coupe, c'est le partage de l'amour, c'est l'échange d'énergie, c'est-à-dire, c'est parce que bon, quand on tombe amoureux, c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est quelque chose, surtout quand l'amour est réciproque, parce que bon, quand il n'est pas réciproque, c'est un peu délicat. Mais enfin, on peut pas aller sur Internet, regarder un profil, voilà, le profil correspond, donc voilà, je suis tombé amoureux d'un profil. Bon, il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens faire ça sur Internet, mais bon, personnellement, je considère que c'est pas comme ça que ça se passe. On peut se conditionner pour voir qu'on a des choses en commun avec quelqu'un sur un profil, mais enfin bon, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. C'est des rencontres qui se font quand le moment doit se passer. Et puis bon, on n'a pas vraiment le choix sur les gens. Des fois, on peut tomber amoureux d'une personne qui a priori, c'était pas vraiment la personne les caractéristiques pourraient être différentes de ce que l'on pourrait penser intellectuellement. Donc c'est quelque chose qui dépasse un peu l'entendement du mental. Donc il faut accepter l'amour, ce qui est dans le passé, le subconscient. Et actuellement, on en est dans la situation, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la lune en cancer. C'est-à-dire il ne faut pas laisser nos émotions devenir débordantes. C'est-à-dire qu'il y a des passions, il faut se tourner vers les passions positives. J'avais pris une note justement parce qu'il y a des passions inférieures. Le pouvoir, l'amour, le sexe, l'avidité, ça peut devenir des obsessions, des addictions. Vaut mieux se tourner vers les passions supérieures. C'est l'acceptation, l'amour, la créativité, la sérénité, la liberté, la présence, le détachement, toutes ces choses. Bon, de toute manière, ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est que quand les émotions, il faut arriver à pas se laisser dominer par ces émotions ou d'autres personnes contrôler notre monde émotionnel. Et à partir de là, on trouve le seer, le roi de bâton. C'est lui qui arrive à voir les choses. C'est le pouvoir du pouvoir spirituel qu'on a à l'intérieur qui nous permet de voir derrière les choses, qui nous permet de voir ce qui arrive. Bien que bon, il faut toujours mieux rester dans le présent que dans le passé ou le futur. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui révèle la sagesse, qui révèle la connaissance. Alors ça peut venir du monde invisible, mais ça peut aussi venir du monde visible. Il peut y avoir des gens qui nous révèlent la sagesse. Il faut toujours être à l'écoute. Et puis le niveau de sagesse des gens avec qui on communique, si on est vraiment connecté à notre intérieur, la sagesse peut être découverte par n'importe qui, à n'importe quel moment, si on arrive, quand elle nous est révélée, c'est juste un être sensible.
Notre force dans cette situation, c'est la roue de la fortune, savoir que quand la roue est en bas, elle ne peut que remonter. C'est vraiment la carte de la possibilité de miracle. Hein. Si les miracles se passent pas, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les miracles de se passer? On doit rester dans la réceptivité totale de cette habilité à recevoir des choses inattendues, des bienfaits, des bonnes connexions. Des choses, parce que l'univers a toujours plus de connaissances que nous, hein, sur les choses et sur la manière de faire les choses. Donc, les voies du Seigneur sont impénétrables, donc il faut arriver à s'aligner le plus possible avec cette possibilité de réceptivité. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la femme de bâton. La femme de bâton, c'est la carte de la compassion, c'est la carte de l'enseignement, c'est la carte de, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est élevé au-dessus des flammes de l'enfer, mais qui a gardé une connexion avec tous ces mondes inférieurs pour pouvoir se servir d'avatar, se servir c'est le bodhisattva, c'est celui qui a atteint l'illumination et la libération, mais qui arrive à rester à garder quand même une connexion avec le monde de l'ignorance pour arriver à éduquer et pour élever le monde. Donc c'est vraiment cette capacité d'enseignement. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est les deux épées. C'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est vraiment c'est la paix, mais c'est aussi on a besoin de prendre des décisions, sinon ces épées elles se croisent. Donc c'est arriver à profiter de la paix quand elle est là pour cultiver la lumière et l'amour, hein, et puis pas essayer de résoudre ces divisions, ces séparations, ces oppositions qui peuvent se passer encore à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le business, hein, c'est la carte de l'organisation, c'est vraiment être l'intelligence active qui nous permet de prendre les bonnes décisions, qui nous permet d'être sages dans l'administration des ressources et dans l'administration de nos projets. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent, hein, beaucoup plus d'intégration on nous prépare pour ce nouvelle phase, hein, de toute manière. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Ce qu'il faut, c'est important de savoir quel est votre contrat de vie. Avant de venir ici vivre sur Terre, on a pris des contrats, on a signé des contrats avant de venir s'incarner dans un corps physique. Donc si vous ne savez pas encore, il faut méditer sur le fait qu'est-ce que c'est que votre contrat. Hein. Il y a toutes sortes d'éléments dans ce contrat de vie, ça correspond à des choses qu'on a vécues et qu'on a appris et qu'on cultive. Et donc, personnellement, je cherche la vie de Dieu, hein, de toute manière. Moi, c'est très, très difficile parce que Dieu est parfait, infiniment parfait. Bon, moi, donc, j'arrive pas vraiment à m'aligner toujours sur mais je connais cette lumière et je voudrais que cette lumière devienne permanente, devienne la seule chose qui soit à l'intérieur de moi. Parce que tout est la vie, hein. Mais la vie qu'on vit sur Terre en tant que créature évolutive n'est pas la vie totale de Dieu, hein. Donc on veut vraiment canaliser cette plus haute fréquence pour s'intégrer à cette fréquence. Parce qu'il faut toujours avancer. La vie ne nous laissera jamais, elle peut nous laisser profiter de temps de repos, mais elle nous forcera toujours à avancer, toujours à apprendre, toujours à grandir pour nous préparer pour la prochaine étape qui sera dans une autre dimension, qui nous permettra de devenir des créateurs beaucoup plus conscients et responsables de notre création. Il faut toujours essayer de se rapprocher de la perfection le plus possible, même si on ne peut pas l'atteindre. Il faut toujours persévérer dans ce procédé. C'est pas qu'on a le choix de toute manière, parce que la vie plus on est conscient, plus la vie nous reflète ces choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Et donc, enfin, faut pas être déçu si on n'atteint pas la perfection. Il faut continuer à travailler sur nous-mêmes. Jamais l'esprit nous laissera tomber dans ce procédé. Je voulais aussi noter que les dieux égyptiens sont prêts à revenir, toutes ces entités d'Égypte, qui viennent de l'Ira, mais qui originalement leur monde est d'Andromède, c'est des êtres très avancés, d'une dimension très supérieure. Ils vont arriver avec des nouvelles technologies, enfin qui ne sont pas nouvelles, mais qui vont revenir avec ces technologies qu'ils avaient. C'est des êtres qui sont bienveillants, et donc on peut déjà commencer à communiquer avec eux. Il y en a beaucoup qui ont déjà une présence ici, qui sont déjà assez révélés, comme Horus, ou Sekhmet, ou Mat, ou Ra, toutes sortes d'entités, hein, ou Anubis, ou Thoth. Tout ça, c'était des familles d'âmes qui étaient venues pour assister l'humanité dans son art de la civilisation, qui connaissaient l'immortalité, qui essayaient d'enseigner cet art de l'immortalité aux humains. Il faut comprendre que tout ce qu'on vit dans le monde de la forme n'est pas réel en réalité. C'est pas la réalité. La réalité, c'est l'amour de Dieu. Et donc, au plus on arrive, on doit essayer de revenir à l'essence qui nous connecte à cette source, à cette lumière. Et apprendre, il faut prendre 21 jours pour vraiment pratiquer cette habitude, hein, si vous ne l'avez pas déjà, beaucoup de gens l'ont déjà, c'est d'arriver à revenir au centre, faire cette méditation, pour vraiment arriver à créer une connexion avec son centre à l'intérieur de nous, hein, pour arriver à être bien connecté.
Savoir que notre âme, originellement, n'est ni masculine ni féminine. Seulement, même dans les plans supérieurs, elle prend une forme masculine ou féminine, ou les anges, les archanges, ils prennent une forme masculine ou féminine, mais c'est par préférence ou par nécessité qu'on prend une forme masculine ou féminine, parce que l'âme est une entité au-delà de la masculinité et de la féminité, c'est comme Dieu. Et donc, savoir aussi que les enfants sont beaucoup plus réceptifs à la lumière et au plan supérieur de la réalité, parce ils sont moins formatés, ils ont l'esprit plus ouvert, et tous les jours, ils recréent leur réalité. Donc, c'est important de guider les enfants de manière avec de la sagesse pour les laisser s'autodéterminer. Hein. Je ne vais pas parler trop de choses, des choses qui arrivent à propos de beaucoup de choses, mais et comprendre que l'âme, nous sommes une âme éternelle, et l'âme, il n'y a qu'une âme universelle, mais elle est divisée en groupes, en sous-groupes, ces sous-groupes sont divisés en sous-groupes, et 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 en sous-groupes. Donc c'est vraiment, tout est un peu interchangeable, mais bon, il y a des connexions qui sont plus profondes que d'autres, au plus on se tourne vers notre cœur, au plus l'âme se révèle, hein. Et ce qu'elle cherche, l'âme cherche, c'est vraiment, elle cherche l'unité avec la source. Hein. Euh, et donc, ouais, parce que bon, c'est choisir, c'est essayer de faire le choix de l'âme toujours, plutôt que le choix de l'ego, euh, qui, euh, qui a tendance aussi quand même à vouloir s'imposer. Mais bon, si parce que bon, tous ceux qui partent, si on décide de toute manière, parce qu'on peut choisir de dire, il y a beaucoup de gens qui disent, ah moi c'est ma dernière incarnation dans le monde physique, mais ils peuvent pas savoir, hein, c'est l'ego qui dit ça. C'est parce qu'en réalité, on ne pourra savoir ça qu'une fois qu'on aura fait notre transition. Si on a besoin, si on a envie de se réincarner sur une terre ascensionnée, par exemple. Sinon, bon, on sera appelé à vivre des choses sur d'autres plans, hein, de toute manière, mais on peut pas savoir ça, hein, quoi qu'on puisse en dire, c'est toujours l'ego qui parle. Tant qu'on n'a pas ascensionné, à ce moment-là, tout est clair, il n'y a plus d'évolution nécessaire, on est retourné à l'un. Donc, mais tant qu'on n'y est pas, on est toujours sur le procédé. Ce procédé étant éternel, il continuera éternellement. On cherche des plateaux. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Dieu n'évolue pas. Il est Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Il n'a pas besoin. Et c'est que quand on arrive à l'unification avec cet aspect de Dieu qui est voulu par notre âme, qui nous permet d'arriver à un point de stabilité. Donc c'est vraiment c'est un procédé, on a besoin de faire confiance, hein, on est des gardiens de la galaxie de toute manière, hein, on est gardiens de la planète, et, donc on va devoir vraiment évoluer au niveau technologique. Il y a les galactiques vont amener de nouvelles technologies, parce qu'on est esclave de nos technologies, et on est esclave des machines. On est esclave des gouvernements, on est esclave du système financier, leur système de dette et d'imposition. Et donc, on est esclave de nos désirs, on est esclave de nos égos, de notre ego. Donc, il faut arriver à lâcher prise pour avoir suffisamment de confiance pour laisser la guidance de l'esprit. Il n'y a que notre guidance intérieure qui peut vraiment nous délivrer de tout ça. Et donc, et après, il faut arriver à comprendre que tout ce que l'on vit sur Terre, tout ce que l'on vit dans notre expérience, il faut arriver à l'accepter que c'est pour notre plus haut bien. On est en train de recevoir l'information qu'on a besoin de recevoir. Alors l'archange Michael nous proposait une petite invocation, je vais finir avec ça, puis je vais chanter une chanson, tirer quelques cartes avec la cache. C'est de savoir, c'est-à-dire je choisis l'amour inconditionnel plutôt que la peur. Je choisis la confiance en moi plutôt que le jugement sur moi-même. Je choisis la compassion plutôt que le jugement. Je choisis l'abondance plutôt que la pénurie. Je choisis le présent plutôt que le passé et le futur. Je choisis la liberté plutôt que les limitations. Je choisis mon être d'âme plutôt que mon être égocentrique. Je choisis l'expansion plutôt que les limitations. Je choisis la vision plutôt que la désillusion. Je choisis la sagesse plutôt que l'ignorance. Je choisis la divinité et l'unité plutôt que la division. Et écoutez ce que la vie vous reflète toujours. Hein. Donc voilà, je voulais venir faire ce message. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un portrait d'un artiste qui s'appelle Piet Mondrian. C'est un grand artiste, avec son astrologie derrière, je le trouve pas mal. Et ici, c'est un arbre de la vie, c'est-à-dire qu'une fois que notre corps de lumière sera activé, on sera connecté à la terre cristalline, à notre soleil. C'est le portail du soleil avec le Père
le père éthérique, le père éthérique Soleil et la mère éthérique Soleil, la station médiane. Au-dessus, il y a les Pléiades avec Arcturus et Antares. Au-dessus, il y a Sirius qui nous ouvre vers le centre galactique, le père Oméga Galaxie et la mère Alpha Galaxie. Et au-dessus, il y a la source omnigalactique. C'est un tableau assez dynamique. J'en ai fait pas mal sur papier, mais celui-là c'est peut-être le plus résolu sur toile. Chanter cette chanson, c'est une vieille chanson, c'est la musique de Jacques Brel avec des paroles de Rod McEwen. C'est une chanson en anglais, une version en anglais qui est un peu plus gaie que la version française. C'est une chanson un peu romantique. Ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, please don't go away. Voilà, hein, ne partez pas. Donc voilà, on va espérer que ça sera une bonne journée. De toute manière, il faut essayer des fois, on doit faire face à toutes sortes d'énergies qui viennent du passé, il faut arriver à s'en libérer. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'orphelin. C'est arriver à accepter cette déconnexion pour se retrouver. C'est vraiment ces retrouvailles et pour ça, il faut avoir le courage de la chevalerie. Hein. C'est vraiment être noble, être fort, être sans peur et sans reproche. Ce que l'on doit comprendre, c'est la ferme. On doit pouvoir cultiver notre jardin. On doit pouvoir se rapprocher de la nature. Ce que l'on doit faire, c'est les relations karmiques, utiliser toutes les relations dans notre vie pour arriver à nous libérer et trouver un nouveau cycle de réalité qui sera beaucoup plus harmonieux et plus en harmonie, où toutes les choses de notre vie seront déjà, où on se sentira libéré. Hein. J'espère que vous vous sentez déjà libéré. Il y a cette éclipse qui arrive là, qui devrait finir le procédé de ces 3 éclipses. Et l'aboutissant, c'est la vie communautaire. On est venu là pour participer à l'évolution de la communauté planétaire. On est une seule communauté en réalité, une seule planète, un seul peuple, et donc c'est dans toutes ces divisions que crée le monde, c'est un grand challenge de participer à tout ça. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de richesses, une fois qu'on sera libéré de toutes les formes de tyrannie, toutes les lois draconiennes, l'humanité sera libre, et donc on doit déjà se positionner dans cette direction, hein, de voir déjà se libérer nous-mêmes et pouvoir penser à vivre sur une terre libre dans la 5e dimension où tous les êtres sont reçus, il y a vraiment assez de moyens pour arriver à trouver ce consensus, fédérer les volontés pour arriver à créer ce monde libre. Hein. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, puis je vous dis, j'espère à bientôt. Namaste.